Hello, on est mardi et on est en fin de journée, il est 17h40, quelque chose comme ça. Je viens de terminer ma journée et je vous prends pour commencer une nouvelle semaine de vlog, pour vous parler de mes lectures qui sont toujours les mêmes. J'ai pas énormément avancé, je suis toujours d'un côté dans la dernière allumette de Marie Vareille. Par contre, j'arrive au bout. Je suis page 229 sur les 310, 313 qu'il fait. Et ce roman, je passe un très agréable moment, je vous en ai déjà parlé, mais ce roman, il est terriblement dur. Il aborde des sujets vraiment difficiles. Encore une fois, je rentrerai pas dans le détail, juste pour l'instant, je ne l'ai pas terminé, mais lisez-le, vraiment. C'est un roman bouleversant, c'est une histoire qui est bouleversante, avec le talent de conteuse de Marie Vareille qui est juste un régal, en fait, qui est plein de suspense, qui voilà, a des personnages attachants, a des points de vue très différents. Et voilà, c'est très difficile de vous en parler, c'est un peu comme Désenchanté, c'est compliqué de vous en parler sans vous dévoiler cette histoire, c'est pas du tout ce que j'ai envie de faire, mais pour l'instant voilà, je vais de surprise en surprise, à la fois je me doute qu'il y aura un twist, je ne sais pas encore lequel, mais déjà juste la plume en fait, et les sujets qui sont décrits sont clairement bouleversants, donc voilà, je vous invite à le découvrir. Je vous refais pas la quatrième de couve, je vous en ai parlé dans le vlog précédent. Très rapidement, on suit trois personnages, enfin deux personnages, deux femmes. On suit Abigail qui est donc dans un couvent, qui a fait vœu de silence et qui ne parle plus. Et Abigail, elle a un frère qui s'appelle Gabriel, et on comprend que plus jeune, il s'est passé quelque chose entre Abigail et Gabriel, qu'ils ont été très liés. Et aujourd'hui, Gus, Loulou, tu gênes un peu, allez. On comprend donc qu'ils sont très liés, et un jour en fait Gabriel va faire la rencontre de Zoé, il va tomber amoureux, une relation entre eux va commencer, et très rapidement on va suivre via une alternance de chapitres les différents points de vue d'Abigail et de Zoé sur cette situation. Voilà, je vous en dis pas plus, c'est bluffant, c'est très bien écrit, et pour l'instant je me régale, je vous en reparlerai quand je le termine, mais pour l'instant on s'approche d'une excellente lecture. Je suis ensuite toujours dans Les Détectives du Yorkshire, donc le tome 9. J'ai un peu avancé, j'en suis à la moitié, voilà, je continue ma lecture. Je passe toujours un aussi bon moment, mais je pense que ça sert plus à rien de vous le dire, parce que avec cette saga, voilà, vous le savez. Juste, j'avance peu. Là, ce soir, je suis toute seule. Mon conjoint est de garde, et je vais du coup, je pense, passer ma soirée à lire parce que j'aurai pas d'autres occupations. Là, je vais partir au sport, d'où la tenue. En fait, j'ai commencé, j'ai mis le bas, mais pas le haut. Bref, il n'y a rien qui va. Donc je vais aller au sport, et je pense que je reprendrai mes lectures en rentrant. Je ne sais pas laquelle je prendrai, mais je vais avancer une des deux, c'est certain, et il faut que je les termine parce que j'ai envie de passer à autre chose. Alors sur celui-ci, oui et non, parce que voilà, j'ai vraiment ce cocon de Brunncliffe, mais je me dis que ça fait un petit moment que j'ai pas lu un thriller et que ça pourrait peut-être me faire du bien de renouer avec une lecture un peu voilà, addictive, rythmée, haletante, un truc avec un peu de suspense. Donc je ne sais pas encore ce que je lirai après. Déjà, on va se concentrer sur le fait de finir ces deux-là. J'ai pas reçu de colis particulier. En tout cas, tout à l'heure, à la boîte aux lettres, je n'avais rien. Donc, sauf si ça arrive entre-temps. Auquel cas, je vous prendrai demain pour vous en parler. Je ne sais pas d'ailleurs si je vous prendrai demain ou jeudi. Je ferai au mieux en fonction de mon emploi du temps et du temps que j'ai pour vous prendre. Mais voilà, je vous dis à plus tard. Hello, j'espère que vous allez bien. On est jeudi, je suis en télétravail aujourd'hui, on est entre midi et 2. Je me suis dit que j'allais changer d'angle de caméra, vous montrer un peu l'envers du décor, en l'occurrence la bibliothèque. J'essaie de vous montrer rapidement. Hop, voilà, il y en a partout. Bon, il y a encore les anciennes Billy là que vous voyez ici qu'il faut qu'on donne tout simplement. Mais voilà, il faut que je trouve le temps, enfin que je prenne le temps de faire une annonce pour que quelqu'un vienne les chercher et que ça profite à quelqu'un d'autre.
Voilà, c'est pas ce que je voulais vous dire. Je voulais vous parler de ma dernière lecture. J'avais commencé à vous en parler dans le vlog précédent. J'ai terminé La dernière allumette de Marie Vareille et je dois dire que je suis encore bouche bée de cette lecture. Ce sera pas un coup de cœur, ce sera une très bonne lecture. Voilà, la différence est assez mince et la seule différence entre les deux, c'est le sujet. C'est pas du tout une question de plume, c'est pas du tout une question de ficelage du roman en tant que tel. J'ai trouvé que c'était très très bien écrit. J'ai été bouche bée par la fin de ce roman, par le talent de Marie Vareille pour nous emmener malgré nous dans des endroits où l'on pense aller grâce à elle et en fait on se rend compte que la vérité est tout autre et quand on remet un petit peu les pièces du puzzle dans l'ordre on se dit bah, en fait depuis le début je pensais ça mais en fait elle l'a jamais écrit. C'est plus les mécanismes du cerveau qui font que on s'imagine telle ou telle chose et donc voilà pour ça j'aime énormément ces romans. Ce qui fait que ce ne sera pas un coup de cœur seulement, voilà, c'est le thème qui est abordé ici. Pareil, je ne rentrerai pas dans le détail, mais il est question voilà, de violence intrafamiliale, je ne vais pas en dire plus. Et c'est un thème voilà, assez dur, donc c'est vrai que pour ça, c'est un roman qui m'a mise mal à l'aise, mais finalement c'était tout ce qu'on lui demandait aussi. Donc voilà, il a tenu toutes ses promesses là-dessus, mais j'avoue que faut quand même avoir un petit peu le cœur bien accroché. C'est pas du tout gore, mais c'est des situations en fait qui peuvent faire écho je sais pas, à notre famille, à notre vie, et c'est très difficile de s'imaginer ça. Donc voilà, donc encore une fois, un excellent roman et un formidable talent de conteuse de la part de Marie Vareille. Donc ça, c'était ma lecture terminée. Je suis encore et toujours dans le 9e tome des détectives du Yorkshire, mais je vous en reparlerai sûrement quand je clôturerai ce vlog. J'ai très peu avancé hier. Je suis rentrée, j'étais très fatiguée. En revanche, j'ai pu récupérer un roman que l'on avait commandé avec Alizé en librairie, qui est un... C'est pas un roman du tout, c'est un essai sur la lecture et les bienfaits de la lecture. Ça s'appelle Lecteur reste avec nous de Marianne Wolf. C'est un plaidoyer pour la lecture et donc c'est édité en fait par la maison d'édition de Joël Dicker, donc Rosie et Wolf. Et justement Joël Dicker a fait la préface de ce livre. Je vous lis la 4e de couve que je découvre avec vous. C'est un livre que j'avais envie de me procurer et de lire suite à différentes interviews et podcasts que j'ai pu écouter de l'auteur Joël Dicker, qui disait justement voilà, toute l'importance de ce livre, tout ce qu'il avait pu éveiller en lui et voilà, et c'était d'ailleurs pour toutes ces raisons là qu'il avait choisi de l'éditer chez Rosie et Wolf. Donc la 4e de couve. Au travers de 9 lettres qui composent les 9 chapitres de ce livre passionnant, Marianne Wolf nous explique comment la lecture façonne notre cerveau dès le plus jeune âge. Dès lors, que va-t-il se passer dans un monde où, accaparé par les écrans, nous lisons de moins en moins? La jeune génération, si douée pour faire plusieurs choses à la fois, est capable d'accéder d'un simple clic à de multiples ressources de savoir. Saura-t-elle conserver, voire améliorer les processus neuronaux liés à la lecture profonde, tels que le raisonnement critique et la capacité à se mettre à la place de l'autre? Ou bien les laissera-t-elle péricliter au risque de devenir vulnérables aux fake news? La distraction incessante qu'offre la surabondance des supports numériques pèsera-t-elle sur les capacités d'attention, de concentration et de mémorisation de nos enfants et petits-enfants? La lecture en diagonale est-elle appelée à devenir la nouvelle norme? Et si oui, allons-nous perdre notre aptitude à l'analyse critique, à la réflexion personnelle et à l'empathie, toutes conditions nécessaires d'une vie démocratique? Il y aura un avant et un après lecteur reste avec nous. Ceux qui lisaient déjà liront encore davantage et différemment. Ceux qui ont délaissé la lecture s'y remettront séance tenante et tous feront passer le mot autour d'eux: lisez, lisez, lisez. Voilà. Et donc Marianne Wolf, elle est professeure à UCLA, donc l'université de Californie à Los Angeles, au sein de laquelle elle dirige le Centre d'études sur la dyslexie. Spécialiste des neurosciences, elle est connue pour ses nombreuses recherches sur la lecture et son impact sur le cerveau. Récipiendaire de nombreux prix, son engagement militant pour la lecture est reconnu et salué dans le monde entier. Donc voilà, il me tente beaucoup. C'est un essai, c'est très différent voilà, de ce que je peux lire, mais étant donné que le sujet est la lecture, je pense que voilà, ça peut potentiellement soit éveiller les consciences et peut-être dans mon cas qui lit déjà,
En tout cas, voilà, me faire changer de point de vue, me faire lire différemment et me donner envie aussi de partager ce livre autour de moi si jamais j'ai un bon ressenti avec. Donc, il est édité, comme je vous le disais, chez Rosie et Wolf. Il coûte 23 euros. C'est un brochet, mais il a l'air passionnant et je vous en reparlerai dès que je le lirai. Je pense que je lirai peut-être de quelques chapitres de temps en temps et en tout cas pas comme une lecture d'un roman que je peux garder sur une semaine et ne lire que ça. Voilà, pas de réception cette semaine, ce sera donc une petite semaine de vlog encore une fois. Peu de lecture, comme je vous le disais, j'ai pas énormément avancé sur les détectives du Yorkshire, mais c'est pas grave, au moins j'ai terminé le Mary Varey, c'est ma première lecture terminée d'avril et on est le 10, preuve que je ne lis pas énormément, on est le 10 ou on est le 11, je sais même plus, on est le 11 je crois. Donc voilà, en tout cas je vous reprends très vite pour vous faire un update de mon avancement dans ma lecture actuelle et potentiellement dans ma nouvelle lecture audio pour vous la présenter. Hello, on est mardi et on se retrouve. Je n'ai donc pas clôturé ce vlog, j'ai décidé de vous le faire sur 2 semaines parce que tout simplement ce week-end je n'étais pas chez moi, j'étais en famille, j'en ai profité pour faire plein d'autres choses. Je n'ai pas lu donc déjà je n'ai pas eu de matière pour vous parler et surtout je n'ai pas pris le temps ni eu le temps en fait de vous prendre parce que j'avais pas énormément de choses à vous dire. Donc on se retrouve pour non pas débuter un nouveau vlog mais en tout cas débuter une nouvelle semaine. Aujourd'hui je ne travaillais pas et voilà, j'en ai profité pour refaire pas mal de choses mais encore une fois je n'ai pas lu. Globalement je n'ai pas lu depuis vendredi dernier, on est mardi. Donc voilà, c'est très rare mais ça arrive. Je suis du coup toujours dans ma lecture des détectives du Yorkshire. J'entame la 3e semaine avec ce roman. Voilà, c'est assez catastrophique. Pourtant, je passe un très bon moment de lecture, mais c'est vrai que en fait, je fais plein d'autres choses et j'avoue que la lecture pour l'instant est reléguée au 10e plan de ma vie, on va dire ça comme ça. En tout cas, j'ai donc de nouveaux livres dans ma palle. Je voulais vous en parler. Hier, je suis allée faire un tour en librairie. C'était pas vraiment prévu, mais c'était plus pour trouver une occupation, une sortie. Et en fait, je me suis rendu compte que Cultura faisait de l'occasion et d'habitude j'avoue que je regardais le rayon occasion mais je ne trouvais rien qui me plaisait, c'était des livres assez vieux, on va dire ça comme ça. Et là en fait je me suis rendu compte qu'à la manière de Gibert, donc à Paris et même dans d'autres magasins, mais nous on n'en a pas à Bordeaux, en fait il y a des romans d'occasion qui sont mis dans le même rayon que les autres romans, ils sont mis côte à côte et juste ils ont des macarons occasion. Donc j'ai trouvé Hop, Labyrinthe de Franck Tillier, donc aux éditions Pocket, qui est dans un bon état en général, franchement voilà, donc qui était d'occasion, que j'ai payé 6 euros au lieu des 8,60. Voilà, donc pour un livre qui est en très bon état, dans tous les cas en fait il était dans ma wishlist, donc c'était l'occasion. Je vous lis la 4e de couve que je redécouvre avec vous. Une scène de pure folie dans un chalet.
Une victime au visage réduit en bouillie à coups de tisonnier et une suspecte atteinte d'une étrange amnésie. Camille Nijinsky, en charge de l'enquête, a besoin de comprendre cette subite perte de mémoire, mais le psychiatre avec lequel elle s'entretient a bien plus à lui apprendre, car avant de tout oublier, sa patiente lui a confié son histoire. Une histoire longue et complexe, sans doute la plus extraordinaire que Camille entendra de toute sa carrière. Voilà, donc il me tente beaucoup depuis sa sortie. Entre-temps, j'avais totalement oublié la quatrième de couve. Mais voilà, donc il rejoint ma palle et je vous en parlerai quand je le lirai. Il n'est pas très long, il fait 403 pages, ce qui n'est clairement pas le roman le plus long de Franck Tillet jusqu'ici. Donc ça, c'était mon premier achat. Et mon second, cette fois-ci pour 2,90 €, quelque chose comme ça, L'archipel des larmes, donc de Camilla Grébeux. Camilla Grébeux, moi j'avais lu il y a quelques années, je sais pas si je l'ai encore, j'avais lu Le journal de ma disparition, je crois que c'est la même autrice, que j'avais bien aimé mais qui ne m'avait pas non plus marqué. Et depuis, voilà, je m'étais concentrée davantage sur d'autres auteurs de polar scandinave qui me tentaient encore plus. Et c'est vrai que finalement, je n'étais pas du tout revenue à la lecture de cette autrice. En tout cas, celui-ci, j'en avais entendu beaucoup de bien, donc ce sera l'occasion. Entre-temps, je crois que j'ai acheté l'énigme de la Stuga, je sais pas du tout comment on prononce, donc de la même autrice. Et voilà, je rajoute celui-ci dans ma palle, qui a reçu du coup le prix du meilleur polar suédois en 2019. Donc ce sera l'occasion. Celui-ci est beaucoup plus gros que le Franck Tillier. Il fait 570 pages. Et oui, c'est le journal de ma disparition. Vous voyez, moi c'est celui-ci là que j'avais lu. Et donc la quatrième de couve, une nuit de février 44 à Stockholm, une mère de famille est retrouvée morte chez elle, clouée au sol. 30 ans plus tard, plusieurs femmes subissent exactement le même sort. Dans les années 80, le meurtrier récidive, mais ce n'est qu'aujourd'hui que des indices refont surface. Britt-Marie, Anne, Malines, à chaque époque, une policière se démène pour enquêter, mais les conséquences de cette traque pourraient s'avérer dévastatrices. L'archipel des larmes, magistralement construit, nous fait traverser les décennies suédoises en compagnie de femmes hors du commun, avides de justice et déterminées à arrêter un monstre. Et je crois d'ailleurs que Malines, c'est le nom de l'inspectrice que l'on suit dans le journal de ma disparition. Donc voilà, je vous en reparlerai là aussi quand je le lirai. J'ai pas prévu de le lire de suite, mais au moins il est dans ma palle. Et on va dire qu'à 2,90 €, c'était une occasion à ne pas manquer. Voilà pour mes deux achats du coup d'hier. Entre temps, j'ai reçu un colis qui me vient du Cherche Midi. Je ne l'ai pas encore ouvert, mais je pense savoir ce que c'est. Il me semble que c'est le dernier roman de C.A. Larmer. Et oui, c'est ça. Hop. Et c'est très drôle parce que ce matin, je regardais justement le carnet de bord d'Estelle qui en parlait et le présentait. Donc, c'est Meurtre sous les étoiles. C'est le 3e tome donc, du club de lecture qui enquête, même si ce n'est pas le nom de la saga. Par contre, il a des trous. Très bizarre. Donc, la 4e de couve. Le nouveau plaisir coupable des amateurs de romans policiers. Après avoir débattu dans leur club de lecture des mérites respectifs de Miss Marple et d'Hercule Poirot, les sœurs Finlay et leurs amis, tous membres du club des amateurs de romans policiers, décident de s'offrir un moment de détente en allant voir l'adaptation d'un roman d'Agatha Christie, Meurtre au soleil. La projection a lieu de nuit et en plein air. Nos héros, emmitouflés dans leur couverture, captivés par le film, ne remarquent rien d'anormal. Et pourtant, lorsque la séance s'achève, une spectatrice assise tout près d'eux est retrouvée morte, étranglée. Personne n'a rien vu ni rien entendu. Le club décide alors de mener l'enquête, mais si un meurtre en chambre close avec un nombre restreint de suspects n'est pas toujours simple à élucider, que dire d'un meurtre en plein air au milieu d'une foule? Lynette, Alicia, Perry, Missy, Claire et Anders, tous répondent présents pour cette nouvelle aventure plus jubilatoire que jamais du club des amateurs de romans policiers. Si vous aimez les meurtres astucieux, les personnages excentriques, les charmes criminels du cozy crime, ce petit bijou du genre est pour vous. Voilà, donc c'est la suite de Ils étaient 7 et du crime du SS Orient, j'allais dire de Orient Express, mais pas du tout. Et donc j'aime beaucoup cette couve. Voilà, donc un grand merci au Cherche Midi. Avec, j'ai reçu du coup des petits pins, la crème du Cozy Mystery. Et ils sont beaucoup trop mimes. Je sais pas encore où est-ce que je la mettrai, mais voilà. Donc un grand merci à Benoît de l'équipe du Cherche Midi. Et voilà, et donc une lecture cosy en plus dans ma palle. Voilà, je vais retourner à mes lectures en espérant pouvoir avancer un petit peu, puis je vous reprendrai un peu plus tard dans la semaine, je pense, un soir en rentrant du travail. Hello, on est mercredi, je viens de rentrer donc du travail et puis du sport, d'où ma tenue. Là, je suis encore en tenue de sport sur le canapé et surtout avec mon livre que j'ai pour objectif de terminer. Il me reste 150 pages. Là, je vous parle, il est 19h. Mon conjoint devrait rentrer vers 21h, ce qui me laisse 2 heures. Et voilà, donc là, je vais faire une chose que je ne fais jamais,
mais qui je pense ne me ferait absolument pas de mal si je la faisais plus souvent, c'est que je vais tout simplement mettre mon téléphone en mode ne pas déranger, voire même en mode avion. J'ai beaucoup de mal à le couper, même si je suis pas tout le temps dessus. Mais là, je sens en fait que si je le fais pas, je vais me laisser aspirer par d'autres choses. Et que je vais encore me traîner ce livre que j'adore, hein, ceci dit, pendant une semaine supplémentaire. C'est déjà beaucoup trop. Je pense que ça fait 3 semaines que je l'ai, je crois que c'est ce que je vous ai dit. Et je crois que le calcul est le bon. Donc voilà, j'ai envie de passer à autre chose. J'ai envie de, même si j'adore Samson et Dalila, même si j'adore Warncliffe et ses habitants, j'ai voilà, envie de changer de registre. Et donc il faut que je le termine. Donc je vais voilà, couper, prendre du temps pour le dévorer. Et puis je vous reviendrai plus tard dans la semaine. Hello, on est samedi et je vous prends pour clôturer ces 2 semaines de vlog. J'ai commencé à regarder les rushs donc pour débuter le montage et vraiment ce vlog n'a ni queue ni tête, j'en suis absolument désolée. Je pensais même qu'il durerait plus longtemps et en fait je me rends compte là à ce stade du montage, je crois que j'ai même pas 25 minutes de rush. En ce moment, pour ne rien vous cacher, enfin et je vous l'ai déjà dit, mais j'ai beaucoup de mal à lire. Je sens que je suis assez fatiguée et j'avoue, même si c'est un peu frustrant, qu'en ce moment je trouve du réconfort dans beaucoup de choses différentes de la lecture, dans le sport, dans le golf, dans le fait tout simplement de sortir prendre l'air. Et c'est vrai que finalement voilà, j'ai très peu de temps pour lire, enfin en tout cas j'accorde très peu de temps à la lecture, parce que quand on veut prendre du temps, on y arrive. Et voilà, et je sens en fait que c'est ce dont j'ai besoin, même si j'aimerais lire davantage, mais c'est vrai que quand je suis à la maison, j'ai toujours plein d'autres choses à faire. Là par exemple, j'ai passé la journée, donc on est samedi, et en fait, bon, j'en ai profité pour faire d'autres choses que je repoussais depuis un certain temps. J'ai été un peu malade aussi cette semaine, j'ai fait une sorte de gastro slash intoxication alimentaire qui a pas duré très longtemps, mais voilà, tout ça pour vous dire que en ce moment j'ai l'impression un peu de me faire absorber par le temps. Je pensais pas d'ailleurs que ce vlog s'étendrait sur autant de temps, et en fait en reprenant les rushs je me suis rendu compte qu'il y avait vraiment 2 semaines de rush à monter finalement. Donc voilà, tout ça pour vous expliquer un petit peu le bazar que ça peut être en ce moment. Je vais essayer vraiment d'avancer dans mes lectures pour pouvoir vous en parler, parce que là à ce stade, donc ça y est, ça fait 3 semaines, j'ai toujours rendez-vous avec la justice. Il me reste pas énormément, hein. En fait il me reste vraiment 100 pages je dirais, même moins je pense. Et en fait c'est que le soir je dois lire, je sais pas, une trentaine de pages. Et donc voilà, une trentaine de pages pour faire 100, ça fait déjà au moins 3-4 jours pour lire 100 pages. Ce qui n'est pas du tout dans mes habitudes, ce qui est un peu frustrant aussi, mais c'est vrai que en ce moment c'est le cas. Donc voilà, je vais faire de mon mieux. Pareil sur les lectures audio, où j'ai beau passer du temps en voiture, en fait j'ai plus envie d'écouter de la musique, j'ai plus, je sais pas, j'ai plus l'esprit ailleurs et pas vraiment très concentrée pour me mettre dans une lecture audio. Pourtant voilà, tout va bien. J'ai commencé donc une nouvelle lecture et j'ai volontairement choisi un tout petit livre parce que quand je vois le rythme que j'ai en ce moment, et ben tout simplement je n'ai pas envie de m'imposer un gros pavé. Pour tout vous dire, là on est le 20 avril, je n'ai terminé qu'une seule lecture depuis le début du mois. Alors c'est tout à fait ok, j'ai pas du tout de pression vis-à-vis de ça, de pression du nombre, mais voilà, ça reflète vraiment mon organisation de lecture en ce moment, puisque si vous regardez ces vlogs depuis un certain temps, vous savez que d'habitude en moyenne je vais lire entre je sais pas, je dirais 6 et 10 livres par mois, et là c'est vrai que voilà, on est le 20, j'en ai terminé un, ça fera 2 avec celui-ci. C'est un record, je pense que j'ai pas aussi peu lu finalement depuis le premier confinement en 2020.
Bref, donc j'ai commencé une nouvelle lecture, j'ai commencé le tome 5 de la saison des débutants de la saga de MC Beaton que j'aime beaucoup et je l'ai justement commencé parce que j'avais tout simplement besoin d'une lecture réconfortante, de retrouver un univers que je connais. Bon, vous me direz, cet univers je le connais par cœur et pour autant je n'arrive pas à sortir de cette lecture que j'adore, ceci dit. Mais voilà, donc ici, je vous ai déjà parlé de cette saga, je vais pas vraiment vous parler de ce 5e tome, qui plus est, je l'ai juste commencé, donc c'est très léger, je pense que j'ai écouté l'équivalent d'une trentaine de pages, même s'il est relativement court, il en fait 245, on peut pas dire que j'ai écouté grand chose. On retrouve du coup une paire de jumelles, les sœurs Tribble, qui donc ont ouvert une sorte d'entreprises où elles vont faire du chaperonnage, elles vont s'occuper donc de jeunes filles qui ne trouvent pas de mari, ou en tout cas la famille désespère de pouvoir marier leur fille, et donc elles vont s'en occuper, leur apprendre entre guillemets les bonnes manières, mais très souvent on se rend compte que ces jeunes filles-là ont aussi voilà, des choses à apporter à Amy et Effie Tribble, et c'est toujours bourré d'humour, ça se passe donc pendant la période de la Régence. C'est tout ce que j'aime, c'est léger, c'est cosy, c'est humoristique, c'est des personnages attachants et ça me va très bien. Donc voilà, je suis ravie de retrouver cette saga pour le 5e tome. Je vous en parlerai, je pense, quand je l'aurai terminé. Mais c'est un régal et je me suis dit qu'à défaut d'avancer dans mes lectures, peut-être que de retrouver des univers que je connais, dans lesquels je me sens bien et où je sais que ça va vite, j'avancerai davantage et que du coup ça me motivera pour la suite. J'ai reçu sinon un colis. Hop, je vous l'ouvrir avec vous, je ne sais pas ce que c'est un colis qui me vient des éditions Le Duc. Et je l'avais totalement oublié. C'est un roman, du coup, c'est le nouveau roman d'Isabelle Lagarrigue. Alors moi, je n'ai jamais lu cette autrice, mais j'en ai entendu beaucoup de bien, notamment par Justine, du couple Les Lectures Parisiennes. Et celui-ci me tentait énormément, en fait, de par la 4e de couve, que je vous lis. Juré d'assises, la convocation est arrivée par courrier, un jour comme un autre, chez Norma, Dylan et Martine. 3 mots qui ont le pouvoir de faire basculer une vie dans l'inconnu. Avec sa carrière d'architecte d'intérieur, son mari et ses 2 enfants, Norma est l'incarnation même de la réussite sociale, en tout cas en apparence. À 32 ans, Dylan s'efforce de rendre le monde meilleur, peut-être parce que la vie n'a pas toujours été tendre avec lui. Martine, quant à elle, sillonne les routes en écoutant Johnny Hallyday pour ne pas rester seule chez elle. Leurs chemins n'auraient jamais dû se croiser, pourtant, convoqués ensemble dans cette salle de tribunal, ils vont nouer un lien inattendu et unique et se faire la promesse de se dire toute la vérité, rien que la vérité, promis, juré. Un roman choral percutant dans lequel Isabelle Lagarrigue confirme son talent pour créer des personnages bouleversants de justesse et d'humanité. Donc il me tente beaucoup, c'est un petit roman et je pense que je le lirai très prochainement au même titre que Un été italien dont je vous avais parlé et c'était quoi l'autre? Bon après Le secret des agapantes de Clarissa Barbe, mais ça c'est une évidence. Et voilà, et pareil dans le même registre, j'ai La chanteuse de bal de Julien Rampin que je n'ai toujours pas lu, que j'aimerais beaucoup pouvoir lire là au printemps. Parce que ce n'est pas du tout dans mes habitudes de laisser traîner des romans comme ça dans ma palle, mais là c'est vrai que voilà, je me laisse tellement happée par tout le reste que j'ai tellement peu de temps pour mes lectures, donc forcément ça se ressent. Donc je suis pas spécifiquement fan de cette couve, je trouve qu'elle évoque pas grand chose, mais peut-être, et c'est souvent le cas avec Charleston, que je réussirai à trouver un lien au fur et à mesure de ma lecture. Et voilà, je vous en parlerai à ce moment-là. Donc un immense merci à Charleston et aux équipes Le Duc pour cet envoi. Ah oui, j'allais dire, je ne sais pas s'il est dédicacé, mais effectivement, il l'est. Donc Isabelle Lagarrigue, c'est elle. Je ne sais pas si vous voyez la photo. Chère Sophie, je te confie promis juré ses personnages, Norma, Martine et Dylan. Belle lecture, Isabelle. Trop contente. Eh bien, ce sera l'une de mes prochaines lectures dont je vous parlerai. Il fait 294 pages, autant vous dire que je pense que ça se lit vite. Mais encore une fois, ça dépend du rythme à ce moment-là. Et voilà, donc un grand merci à Charleston. Et c'est tout pour moi, je vais m'arrêter là parce que demain je pense que je n'aurai pas beaucoup plus de choses à vous dire. Si jamais, au grand jamais, j'avais terminé cette lecture, je vous en parlerai dans le prochain vlog. Je vais essayer vraiment et faire de mon mieux pour reprendre un rythme et vous sortir un vlog par semaine. Parce que j'avoue que même moi en fait c'est une sorte de spirale un peu pas infernale, mais en tout cas qui ne me tire pas vers le haut. Où c'est vrai que voilà, j'avais pris l'habitude de vous sortir les vlogs tous les dimanches.
et là j'ai l'impression de perdre mon rythme même dans la manière de vous filmer toutes les semaines. Donc bref, ça va passer, tout va bien, ce n'est pas très grave et le principal c'est que vous soyez toujours au rendez-vous et je sais que c'est le cas. Donc merci infiniment pour tout ça. N'hésitez pas à me dire encore une fois si certains des livres dont j'ai parlé vous tentent, comme chaque fois je vous remets du coup la liste des romans que j'ai évoqués dans ce vlog en description et tout ce qui peut vous intéresser également en description de la vidéo. Dites-moi si certains vous tentent, si vous les avez lus, auquel qu'est-ce que vous en avez pensé. C'est toujours un plaisir d'échanger avec vous quand je peux vous répondre. En tout cas, j'essaye de prendre le temps de le faire quand c'est possible. Merci à vous donc pour tout ça et comme toujours, je vous souhaite une très belle semaine, de très belles découvertes livresques et je vous dis à la prochaine.